Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est très tard, il est 2h moins 20 du matin. Aujourd'hui on va faire un changement de couleur. Donc comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, ne faites pas vos racines vous-même. Pour les décolorer, allez chez le coiffeur. Mais du coup là franchement honnêtement je suis pauvre. Donc on va faire homemade comme on dit. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'arrête pas de dire comme d'habitude. Donc, je vais décolorer mes racines avec ma sœur. Ensuite, on va faire un bleach wave. Je vous le redirai dans une deuxième partie de vidéo quand j'aurai vérifié. Pour essayer d'abîmer le moins possible mes longueurs et faire partir le plus possible ce reste de couleur. Parce que honnêtement, ça fait, je crois, 4-5 mois maintenant que j'ai les cheveux roses. Que j'arrête pas de recolorer, c'est rose-violet. Et du coup, j'en ai marre et je veux carrément changer. Je vais commencer par enlever mes fossiles parce qu'il y en a un qui se décolle et c'est en train de me rendre dingue. Et on se retrouve tout de suite pour l'application en voix off. Du coup, on a commencé par coiffer mes cheveux, les attacher pour faire rangée par rangée. Là, pour les doses, j'avais donc pris 2 grandes cuillères à soupe plus 2 cuillères à soupe de volume 20 et j'en ai rajouté un peu pour que ce soit un peu plus fluide. J'avais vu sur internet qu'il fallait mettre autant de cuillères à soupe de poudre que de volume. Mais du coup, pour moi, c'était un peu trop épais, donc on a rajouté une cuillère à soupe de volume en plus. Donc on a commencé par les racines de tout en bas. Camille a bien évidemment mis des gants pour éviter d'agresser directement sa peau. On a utilisé un pinceau et elle a essayé d'appliquer le plus possible en racines sans toucher les longueurs pour éviter de refaire une déco en fait directement sur les longueurs. Et bien sûr, du coup, on a commencé de tout en bas et étage par étage en faisant attention qu'il y ait du produit sur vraiment toutes les racines. Du coup, j'ai regardé et c'est bien un bleach bath. Si vous parlez bien anglais, vous le direz mieux que moi. Du coup, concrètement, ça veut dire bain d'eau de javel. Mais c'est pas du tout ce que c'est. En fait, c'est un espèce de shampoing où on mélange de l'oxydant, de la poudre décolorante. Et en fait, ça se laisse poser entre 5 à 10 minutes sur les longueurs. Et ça sert juste à enlever les pigments qui sont un peu récalcitrants de couleur semi-permanente. Donc après avoir posé la déco normale en racines, c'est ce qu'on va poser sur mes longueurs pour essayer d'enlever un maximum de rose avant de pouvoir faire une autre couleur complètement différente. Et là finalement je regrette, c'était quand même beau le rose. Aïe! Elle me crève un œil. Concrètement, ça faisait à peu près déjà 30 minutes qu'on était dessus. J'en avais vraiment marre et en plus ça se voit. Du coup, on a terminé jusqu'aux racines d'en haut, sachant qu'il fallait laisser poser maximum 40 minutes. Donc, je commençais un peu à m'inquiéter. En plus, regardez comme je suis ravissante et ravie. Regardez comme je ne lui faisais absolument pas confiance. Donc là, on a posé la couleur sur... la déco sur toutes les racines. On dirait Cruella d'enfer. Et du coup, on va passer au bleach bath. Du coup, je vous explique. Alors, en gros, j'ai mon téléphone parce que il faut que je revérifie exactement les quantités. Je vous mettrai le site que j'ai suivi pour cette recette en barre d'infos. Donc, le bleach bath, comme ils disent, c'est censé éclaircir les cheveux naturels et retirer les pigments semi-permanents persistants ou de couleur normale. C'est très efficace sur les pigments rouges et roses, donc c'est parfait. Bon, comme toute déco, ça sensibilise et abîme à mort les cheveux. Moins qu'une décoloration normale, oui. Mais les dommages sont quand même notables, donc on conseille avant de le faire de laisser poser un bain d'huile de coco toute la nuit, la veille. Donc moi j'avais fait un gros soin de toute façon avant. Donc voilà, donc la technique, donc c'est selon la quantité qu'on a besoin. Donc moi malgré, j'ai quand même beaucoup de cheveux malgré qu'ils soient fins. Donc selon la quantité dont on a besoin, environ 2 cuillères à soupe de poudre bleue, 10 centilitres de votre shampoing préféré et de préférence hydratant et 5 centilitres d'oxydant.
soit du volume 10 si on ne veut pas trop abîmer, soit du volume 20 pour y aller un peu plus fort. Donc il faut bien respecter les quantités, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Du coup, le mélange des produits est vraiment très liquide. Ça a à peu près la consistance d'un shampoing. Donc, c'était un peu compliqué à appliquer comme ça à table. Du coup, je vous conseille de le faire si possible au-dessus d'une baignoire. Comme vous pouvez le voir, la couleur semi-permanente part très très vite. Le blond revient très vite. Ça se passe en quelques minutes. C'est pour ça que sur le site que je vous mettrai en barre d'infos, je vous conseille de bien tout lire avant de vouloir procéder à ce genre de choses directement homemade à la maison. Nous, on l'a fait parce qu'on était deux et qu'on pensait pouvoir gérer et finalement, vous verrez qu'on n'a pas trop mal géré. Mais du coup, il est bien précisé qu'il faut laisser ça sur vos longueurs maximum 10 minutes parce que n'oubliez pas que ça reste quand même une décoloration, donc les cheveux sont forcément abîmés quand même. Honnêtement, quand on avait fini d'appliquer vraiment sur toutes mes longueurs, on pouvait rincer directement après. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, histoire que mes cheveux ne soient pas trop abîmés. Parce que j'ai des tendances à avoir les cheveux quand même assez abîmés en même temps avec tout ce que je leur fais subir. Donc c'est à peu près ce que je vous conseille, surtout en fait pour les longueurs. La quantité, elle est quand même énorme. Genre si vous avez les cheveux fins et à la même taille à peu près que moi j'avais, que je vous ai montré avant, regardez ce qui reste. Genre ça fait quand même gâcher beaucoup de produits en fait. Donc je pense que vous pouvez faire un peu moins. Il y a écrit qu'il faut utiliser un shampoing qui nettoie vraiment bien le cheveu, quelque chose qui rentre dans la fibre et que si vous n'avez pas ça directement à la maison, vous pouvez ajouter une pincée de sel dans le shampoing que vous allez appliquer pour en fait enlever bien toute la déco et que ça continue pas à travailler sur le cheveu et du coup à casser le cheveu. Donc là, nous, on n'a plus de rose. Et c'est pas vraiment jaune, je crois. Donc, on va aller rincer et on se retrouve. Là, j'ai les racines, elles sont jaunes. Du coup, j'ai appelé ma coiffeuse. Elle m'a pas engueulée, mais je pense qu'elle avait envie de m'engueuler. Du coup, elle m'a dit de faire une deuxième déco et de la laisser poser que 15 minutes. Ça va pas trop abîmer mes cheveux. Et shampoing et masque direct après. Donc, du coup, je pars chez ma soeur et on va refaire ça. Bon, là, je vous dis la vérité, je ne referai plus jamais ça de toute ma vie. Genre là, je me suis rincé les cheveux. J'avais des touffes de cheveux qui tombaient de ma tête. Enfin, genre, j'ai tellement peur, mais tellement peur. Avec ma soeur, on va me couper du coup un peu les pointes parce que bah, pas le choix. Mais là, je crois qu'ils sont hyper abîmés. Et en plus de ça, les taches qui avaient un peu jaune, c'est pas parti partout. Donc demain, je ferai ma couleur semi-permanente, sachant que... c'est des soins pigmentés, ça va pas me réabîmer les cheveux. C'est un soin avec des pigments dedans. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à cacher les malheurs que j'ai fait à mes cheveux. Et je vous conseille vraiment d'aller chez le coiffeur. Je suis essoufflée. Donc là, on a fait la deuxième déco, mais que en racines. Du coup, j'ai plein de cheveux qui sont tombés, comme je vous l'ai dit juste avant. Mais en fait, je pense que c'est normal parce que ça abîme quand même beaucoup les cheveux. Mais là, franchement, ça va. Du coup, ensuite, j'ai laissé poser sur mes cheveux après avoir fait un shampoing nourrissant. Et ensuite, après avoir fait un shampoing bleu, on a fait poser un masque nourrissant pendant une demi-heure. Et ensuite, avant de rincer le masque nourrissant, on a rajouté un masque bleu sur le masque nourrissant qu'on a laissé poser 15 minutes. Du coup, là, on a tout rincé. Donc, en fait, je suis presque plus jaune du tout. C'est beaucoup mieux le résultat. Mais maintenant, à voir quand ce sera sec. Après, forcément, le bas de mes cheveux, il est resté un peu bleu parce que le bas de mes cheveux, les longueurs, elles sont décolorées depuis longtemps. Donc, ça a plus pris en bas. Du coup, on verra quand ce sera sec. Donc là, j'ai pas filmé quand mes cheveux étaient à moitié secs. Je me suis préparée et je partais le soir. Donc du coup, je vous ai mis les photos que j'ai prises directement pour publier mes make-up sur Instagram. Donc vous voyez comme c'est des full face, vous voyez mes cheveux. Donc finalement, le résultat était vraiment plutôt réussi, je trouve. Mais c'est quelque chose que je ne referai pas à la maison. Et du coup, je pense que finalement, ma couleur semi-permanente, je vais pas la faire tout de suite. Je vais rester un peu blonde parce que je vous avoue que ça m'avait quand même assez manqué. Donc voilà.